Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà, aujourd'hui je vais vous parler des francopholies qui se sont passées à Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Et puis nous avons été invités, l'association Valentin Houy et l'association Les Robinson, à participer à un partage à l'université de Nouville, à Nouméa, Nouvelle-Calédonie aussi. Et puis nous là-bas, on a rencontré Amadou et Mariam, deux artistes africains qui sont tous les deux aveugles, où ils sont venus donner un concert au centre culturel Jean-Marie Tjibaou. Et nous avons fait un excellent partage, on a discuté. Donc la vidéo sera partagée en deux phases. Une première phase où il va y avoir justement le petit reportage avec des photos que j'ai fait là-bas à l'université de Nouville. Et la deuxième phase va se dérouler au concert qu'il y a eu au centre culturel Jean-Marie Tjibaou. Et bien sûr avec les associations Les Robinson et l'association Valentin Houy, dont je fais partie. Je voudrais aussi remercier NC Première qui a offert des places gratuites pour les Robinson et la société Imagine qui a aussi offert des places gratuites pour l'association Valentin Houy. Grand merci à eux, comme ça on a pu aussi voir du spectacle qui était vraiment très bien. Donc vous verrez dans la suite de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager toujours à essayer de mettre du bon contenu. Et si vous avez des commentaires, je répondrai. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Merci. On attend juste l'association Robinson, ils sont en train de prendre l'ascenseur. Ça va pas être long. Université, on va vous faire un petit mot d'accueil avec Gonzague. Ensuite, il y a les jeunes, ils ont préparé un chant d'accueil pour Amadou et Mariam. Puis ensuite, ce sera un échange, mais vous savez, c'est un échange qui est informel, déjà entre nous. Vous n'êtes pas très nombreux. Justement, on a préparé ça dans cet espace. Ça, c'est un des nouveaux espaces de l'université. Ici, là où on est, ça fait pas longtemps que ça a été construit. On l'a mis en service en début d'année, à la rentrée de février. Et puis, voilà, là, au mois de septembre, on a déjà utilisé quelques fois ce petit endroit qu'on a appelé le patio. On fait des petits cocktails, des petites réceptions ici parce qu'on est juste à côté de l'amphi qui a 80 places, donc c'est pratique. Et donc aujourd'hui on est très content d'accueillir Amadou et Mariam. Ça sera convivial et puis on a préparé aussi une petite collation pour vous une fois qu'on aura fini nos échanges. Voilà, peut-être, Gonzague, si tu veux dire un mot. Je remercie aussi Virginie qui a mobilisé les jeunes, Suzy, et puis bien sûr les associations qui sont là, et évidemment Amadou et Mariam, nos invités de voilà. Juste un petit mot, c'est associé. On a parlé de nous un certain nombre de deux associations qui vont venir et qui ont souhaité, qu'on a invité au concert d'Amadou et Mariam. Amadou et Mariam, on se remercie vraiment d'avoir accepté ce temps d'échange avec eux. Ils sont vraiment très très heureux. Ils nous ont dit de pouvoir avoir ce temps d'échange. Et on est content avec l'université, nous, Nouvelle-Calédonie Première, partenaire principal média des francophonies depuis la toute première édition, de pouvoir
organisé avec l'université cette rencontre. Et franchement, Amadou et Mariam, merci de votre gentillesse et de votre simplicité, puisque je crois que vous avez vraiment accepté tout de suite, c'est pas forcément évident. Vous êtes là peu de temps, il faut préparer le concert et vous avez un emploi du temps très chargé, mais vous avez accepté cette rencontre. Donc on va pas parler plus longtemps. Je crois qu'il y a des étudiants qui ont préparé un chant pour vous d'accueil et on va les écouter. Et après, franchement, c'est à la bonne franquette. C'est entre nous, on est entre nous là. Et il faut qu'il y ait un échange qui s'instaure. Si vous avez des questions, si vous voulez parler de leur musique, si vous y allez, voilà, vous y allez. Franchement, après le chant, il n'y a pas besoin de nous, on va s'effacer, on va se cacher là derrière le mur. Pour justement que l'échange se fasse vraiment très librement entre nous. On est tellement heureux voilà. de vous avoir là devant nous qu'on ne voit pas en plus. Et le deuxième chant, c'est un chant en djembe. Voilà. Merci, avec des étudiants de langue et culture océanique. Merci. Merci.
vision de ce qu'on sait faire au pays. Mais maintenant, voilà, comme on disait tout à l'heure, la discussion est ouverte. Encore une fois, merci Amadou et Mariam d'être venus. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre ces chants? Ça nous a fait plaisir, vraiment, on est très très contents d'être parmi vous. Comme ils ont dit, vraiment on est très contents. C'est notre première fois de venir ici, mais vraiment l'accueil était chaleureux. Mais ça nous fait énormément plaisir, le fait de venir un peu loin de notre pays natal, de rencontrer d'autres personnes. Je pense que c'est des rencontres, ça permet de se connaître, ça permet de faire des échanges surtout. Donc nous sommes très très heureux et nous tenons à remercier tous ceux qui ont pu organiser cette rencontre et tous ceux qui ont chanté. Et je pense que alors c'est un gros, on dit un bravo à tous les chanteurs et les chanteuses. Je pense qu'on est bien, on est très très bien contents. Mais je pense que le fait d'être là, je pense que c'est bien, c'est très bien, ça permet de créer une façon de se rencontrer, une façon de se parler, parce que quand tu vois notre pays d'Afrique, c'est beaucoup loin d'ici. C'est vrai. Bon, le fait d'être là, nous sommes venus dans la région, mais c'est la première fois qu'on vient ici. Donc nous vous disons merci. Merci pour l'accueil, merci pour votre présence aussi. Et je pense que nous aussi nous sommes très contents. Riche, beaucoup riche en termes de musique. Donc il y a beaucoup de sortes de musique. Il y a des musiques faites par les griots, il y a les musiques populaires, il y a chaque ethnie a sa musique aussi. Partant de cela aussi, la musique, ça rentre dans la vie quotidienne, dans la société. Quand les femmes font le ménage, elles chantent. Quand les cultivateurs ils chantent aussi. Il y a des chansons pour les chasseurs. Donc, alors nous avons commencé avec cette musique-là. Donc moi, comme je disais, j'ai beaucoup joué dans les groupes, des orchestres qu'on appelait dans le temps. Donc mes premières chansons, c'était des chansons en espagnol parce que c'était la musique cubaine qui dominait, la musique zaïroise. Après nous, on a essayé de créer notre style de bambara parce qu'il n'y avait pas de structure de disque au Mali. Donc on écoutait la musique qui venait d'ailleurs. Donc partant de cela, avec les formations, avec les jeunes aveugles, et nous avons eu une plateforme pour s'exprimer, pour sensibiliser les gens sur le problème des handicaps. Donc on a chanté beaucoup de chansons pour dire aux uns aux autres que les handicapés peuvent faire beaucoup de choses et ils ont simplement besoin d'être soutenus. On n'a pas besoin de pitié, mais on a besoin de soutien. Donc nous avons chanté ces chansons-là et dans ces chansons-là, dans ces représentations, on essayait de faire des démonstrations avec les lectures en braille, les calculs, tout ça, avec les autres écoliers, normal pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut apprendre le braille et progresser dans la vie. Donc nous sommes restés, on est devenus très très populaires au Mali, on faisait plein de concerts. Comme l'a dit Mariam, il n'y avait pas de structure au Mali. On est allé en Côte d'Ivoire, c'est dans les années 86, on est allé en Côte d'Ivoire. Mais on a sorti nos premières cassettes en 88 en Côte d'Ivoire. Ça a été un succès populaire qui a atteint toute la sous-région. Donc fort de cela, on est retourné au Mali vers les années 91. Et finalement, on est venu en France dans les années 94. C'est là, dans le milieu africain. Après, on a contacté d'autres personnes qui sont venues nous voir parce que comme nous chantons en bambara et puis en français, donc on a tenu à mélanger notre musique. Il y a des groupes français qui sont venus nous voir. Donc nous avons intégré une grande maison de musique qui s'appelait à l'époque Polygram. Donc partant de cela, on a chanté un peu partout. On avait un morceau qui s'appelle « Je pense à toi ».
Donc je pense à toi, mon amour, moi bien-aimé, ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Donc on a joué ça dans un festival qu'on appelait les Transmusicales de Rennes. Donc quand nous allons à ce festival-là, on n'était pas connus du tout en France parce qu'on n'avait pas de disque, on n'était pas du tout connus. Donc on était un peu inquiets parce que c'était un monde inconnu pour nous. Donc arrivé sur scène, dès qu'on a commencé à jouer, comme on chante en français, les gens ils étaient contents. Le morceau Je pense à toi, on a joué, donc ils nous ont demandé, on a rébissé ça au moins 4 fois. C'est très bien. C'est très bien. Donc c'est à partir de là, on a été signé par Polygram Jazz, le disque est sorti et effectivement ça correspondait à 1998 avec l'époque de la Coupe du Monde. Effectivement, on passait nos publicités. Donc c'est là on a fait le tour de la France et finalement on a été connu un peu partout. On a travaillé avec beaucoup de musiciens français tels que Mathieu Chédid, Manu Chao aussi. Manu Chao et puis Jean Garcia qui est espagnol. Manu Chao, avec lui on a fait du match à Bamako. Et ça a été une ouverture mondiale, donc nous avons parcouru presque tout le monde entier, aux États-Unis, un peu partout, on est allé partout. Et puis on a eu beaucoup de prix avec Dimanche à Bamako, les victoires de la musique, disque d'or. Combien d'heures de voyage de là-bas ici? Bon, en fait, si nous comptons, d'ici à Tokyo, ça fait 8 heures. De Tokyo à Amsterdam, ça fait 10 heures. De Amsterdam à Paris, ça fait 1h20. J'avais participé ici pour... le titre, c'était le Braille, mon gouvernement. Dans cette chambre noire, le cœur au désespoir, quel crime ai-je commis pour être ainsi puni? Abus de pouvoir. Dans ce couloir de la nuit, vers une aube qui s'enfuit, je cours sans lanterne, mon avenir en berne. Fenêtre sans lumière, je n'ai plus de lumière. Accroché au barreau de ma souffrance, je clame mon innocence. Souvenir d'une fête, un mariage, des vers et des rires, et soudain le dérapage. Fin de mon avenir. Les paroles qui s'égarent, une violente bagarre, coup de poing fatal, obscurité totale. Des mois de douleur, le désir de fuir et de tout détruire, l'invisible me fait peur. Mais un jour, avec force et amour, je découvre Louis Braille, espoir d'un nouveau travail. Grâce à lui, je vois la vie avec les yeux de mon esprit. J'ai appris à lire et à écrire les couleurs de l'arc-en-ciel que je porte sur mes ailes. La tête haute, je m'envole, il est ma nouvelle boussole. J'écris le braille en abrégé, mais mon bonheur est intégral. Je crois en Dieu, c'est vital. La foi ne m'a jamais quitté. Il m'arrive parfois de pleurer, de me chercher dans un miroir, d'envier celui qui peut voir, de me cacher, de m'isoler. Je m'accroche à mon radeau, le braille, mon gouvernail. Il m'a offert un travail et c'est le plus beau des cadeaux. Hommage à toi, le braille. Jean. Des démonstrations, donc l'État aidait donc, dans les salles de cinéma, chaque fois qu'il y a dans la semaine, il y avait une somme forfaitaire qui était reprise sur tous les billets vendus dans les salles de cinéma. Donc il y avait beaucoup de participation des uns et des autres chaque année. On invitait les personnalités aussi. Effectivement, pour aller à l'Institut, donc les différentes personnalités aussi qui allaient à l'extérieur, qui venaient de l'extérieur, visitaient l'Institut. Donc après notre temps, nous on a volé en professionnel avec mes propres ailes dans les années 82, 83. Effectivement, donc on a sillonné un peu partout. Donc avec ça, nous aussi on est venu avec un autre projet qu'on appelle Paris Bamako. Donc on organisait un festival pour essayer
de financer l'Institut des jeunes capuchins. On a rencontré Richard avant sa mort. Ah oui, oui. Sylvie Wander. Sylvie Wander aussi, on l'a rencontré. Donc récemment, on était avec les Blind Boys d'Alabama. Donc on a fait les États-Unis. Mais en dehors de ça aussi, on a fait quelque chose d'extraordinaire qui s'appelait un concert dans le noir qui s'appelait Eclipse. C'est ça. Donc partant de cela, on faisait une salle sans lumière, on éteignait toutes les lumières. Orienté dans le sens où on a ici des étudiants qui étudient les langues de culture océanienne, les langues de la Nouvelle-Calédonie, qui s'initient éventuellement aux langues de la région, qui comptent assez peu de locuteurs, puisqu'on est dans un espace insulaire, certainement bien moins que le bambara ou d'autres langues africaines. Vous faites le choix là sur les albums internationaux, enfin en tout cas les albums les plus récents, de chanter principalement en français. Est-ce que vous croyez que c'est difficile de toucher un public international avec des langues finalement qui n'ont pas une compréhension directe avec le grand public francophone, anglophone entre guillemets? Est-ce que c'est difficile, vous pensez peut-être pour des chanteurs en langue kanak, de trouver un écho à l'international? Les Tchébés, les Dounous résonnent partout, les Bala et les Tamas résonnent partout, la Kora et les Ngoni sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage, les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les foulins et les jeudis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les bazins et les bobolas sont au rendez-vous. La mariée et le marié sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les fotamas, les souris, les taxis, les voitures, les frères, les sœurs, les badauds et les amis. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Oui, voilà. On était le président, c'est le charbonnier. Voilà. Parce que ça, c'est normal. Avant de passer, quoi. Des fois, ils prennent même pas. Mais si quelqu'un a le déclic seulement, ça fait des... Ouais. J'avais... Nothing so great, like nothing here, sorry. Deserve to know what's in my mind.
I tend to tell you what I think. Write it out, but every time that I get low, here we are. Monkeys from his belt, and she can save her peers to eat the grass for health. And now I'm home to my old town, and he's smiling his pretty face. I think I am the happiest man. tanguer le navire. Je m'automédique, j'avale, il est parti. Les arbres que l'on joue, que l'on étend, nos 17 ans. Pour fermer les yeux, 3, 4, des confidences. Des mœurs,